Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. J'ai super bien dormi, j'ai passé une nuit complète sans me réveiller. Et pourtant je me suis empiffré hier soir. En plus, manger en étant assis, je veux dire, les jambes horizontales et le buste vertical, quoi, à l'équerre. Hein, pas de chaise dans la tente, faut pas rêver. Et je me suis couché tout de suite là-dessus, quoi, parce qu'il faisait noir. Du coup, la digestion un peu difficile, quoi. Et malgré tout, j'ai bien dormi. Je suis pas mal ce matin. J'ai même potentiellement faim. Peut-être manger des fruits, du coup. Je me savoure un petit... mon deuxième café. Mais mon premier café que je prépare dehors. Ah, c'est trop bien. C'est trop chouette. Et en plus, il fait un peu frais, mais ça va. C'est pas... J'ai réussi à dormir sans mon caleçon thermique. C'est la première fois. Donc les températures commencent à remonter. Le propriétaire du terrain m'a dit que dans les prochains jours, il allait geler jusqu'au -3, -4. J'ai du mal à y croire. En tout cas, dans les prochains jours, je serai loin. Potentiellement, dans peu de temps, je serai à Paris, hein, d'ici une quinzaine de jours à peu près. Sauf si la forêt d'Alat va m'en faire voir. Ça, je ne sais pas encore, on va voir. Ah, voilà. J'allais vous filmer un lever de soleil, mais le temps que je sorte mon portable et tout, je le remette en charge. Et ben du coup, le soleil est parti. Mais ça va être une belle journée aujourd'hui, je crois. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes prêts pour partir. Il est 10 h, mais bon, pas grave. En plus, c'est une nouvelle heure. Donc, 31e jour de marche. Il va faire un temps magnifique, 22 degrés. Je suis en t-shirt. C'est super. Voilà, regardez l'endroit que je quitte une dernière fois. Voilà, regardez. Hop. Donc, j'ai dormi ici. La pépette qui attend patiemment que je démarre. Ah, ce sont ces gens qui m'ont accueilli, qui est en train de de tailler la haie. Regardez-moi ça. Hey. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, Shiva est à la traîne comme d'habitude. J'en profite pour faire un plan. Regardez-moi ce paysage. Voilà. Trop bien, hein? Ah, c'est magnifique. J'ai beaucoup de chance d'être là. J'arrive dans le petit village de Roberval. Rien que le nom déjà m'inspire, mais là c'est la grande route. Je crois que Shiva va reprendre la laisse. D'ailleurs que voici. Elle adore, elle kiffe. Hein, Shiva? Shiva? Dis bonjour à la caméra. Ça c'est une des réalisations les plus atypiques, hein. Une balance. Bon, je vais aller voir, il y a un petit panneau, si c'est intéressant, je vous le dis. Alors, avec le pont de l'autoroute, le passage incessant des camions et des voitures, les proximités ne valent plus rien. Et je voulais pas filmer, mais tout à l'heure, j'ai vu une maison qui était construite juste en dessous. Enfin voilà quoi, sans commentaire. Hein. Modernité, modernité, quand tu nous tiens. Bon, ma flèche m'a encore une fois lâché. Heureusement c'est dans un endroit sécure. Donc c'est pas la corde qui est en cause. C'est les deux morceaux là qui se séparent. Il y a eu qui les attachent. Donc j'ai vu qu'il y avait un petit trou dans la flèche de devant. Donc j'ai passé la paracorde. On verra bien. C'est vraiment une solution d'attente. Hein. L'idéal c'est que je remette une pièce métallique, hein, mais bon, ça se trouve pas sur les sabots d'un cheval. Mais bon, ça va aller. Gardons confiance. Je suis contre les graffitis, mais là, franchement, ça ne peut qu'embellir ce lieu. La vie est belle d'un côté et courage de l'autre. Pas mal, non? Elle est pas belle la vie? Alors, normalement, les mairies se trouvent dans les centres-villes. On est d'accord. C'est bien une mairie. On est d'accord. Et bien, voilà le centre-ville. Je vous montre. Donc ça, c'est la mairie, hein, on connaît.
voilà le centre-ville. Faut pas demander le village. C'est fou, hein. Enfin voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, si je rencontre un café là, c'est un miracle, hein. Regardez-moi ce désastre. Regardez. Ça, c'est le beau côté. Celui qui a fait construire une maison là, il va s'en vouloir toute sa vie. Il y a l'autoroute qui passe juste au-dessus. Donc il y a intérêt à avoir une très bonne isolation phonique. Et dans son jardin, c'est même pas la peine, quoi. C'est fou, hein. Enfin voilà. Modernité quand tu nous tiens. On se dirige tout doucement vers la forêt. J'entends énormément d'avions. Et en fait, la dame qui m'a accueilli m'a dit que c'est parce qu'on est pris l'aéroport de Beauvais. Et Roissy-Charles de Gaulle n'est pas très loin. Et de temps en temps, les avions font des détours pour passer par ici. Voilà. Donc mes nuits risquent d'être un peu moins tranquilles à partir de maintenant. Et j'en ai entendu pas mal cette nuit. Ah ouais, c'est le prix à payer. Ah, si ça peut être comme ça, jusque sans lisse. On peut rêver, non? C'est autorisé. Et voilà. Et nous pénétrons enfin dans la forêt. Attention les yeux. À l'ombre des arbres. Je marche tout doucement. Pour l'instant ça va. Le chemin est à peu près propre. J'ai vu quelques petites ornières, mais il n'y a pas d'eau déjà. Ah, c'est déjà ça. Bon, j'espère que la fontaine, il y aura de l'eau. Par contre, je pourrais me faire une petite lessive. Une longue montée qui m'attend. Donc j'ai décidé de faire une pause, manger une pomme tranquillement, il est midi. Le temps se coule, tiens. Mais je peux mettre ma veste. On va voir. À mon avis, il y a soit des renards, soit les sangliers. Attendez. Donc il y a soit les renards, soit les sangliers. Parce que Shiva n'arrête pas de courir, comme s'il y avait quelqu'un, ou un chien. Je vois passer personne. Donc, non, Shiva, va par là. C'est parce que, voilà, il y a sûrement un animal qui rôde. Et à mon avis, ce sera un renard. Parce que les renards n'ont pas peur de l'homme. Ils sont opportunistes. Et comme c'est un chemin de Compostelle, de randonnée, ils en voient passer. Donc potentiellement, il y a à manger. Comme il y a Shiva, il faut que tourne autour. C'est pour ça qu'elle court comme une folle. Dans tous les sens. Bah oui, c'est ça. Hein. Ils sont partis, ça y est. Elle bouge plus. C'est un bon chien de garde. Hein. Mais alors, du coup, pour moi avoir les animaux sauvages, ça va être compliqué. Hein. Voilà, on va redécoller. Je fais une bosse de une petite heure. Hein. Parce que là, j'ai une sacrée montée qui m'attend, alors que je viens d'en faire une là, juste à l'instant. Enfin, juste avant la pause. Il y avait un rapace qui était à quoi, à 20 mètres de moi, sur ma gauche. Et j'ai juste vu quand il s'envolait. Dommage. Pour moi, ça a l'air d'être... Alors, il y avait les plumes d'un hibou. Mais j'ai pas eu le temps, il est parti trop vite, j'ai pas eu le temps de voir. Mais c'était un rapace, ça c'est sûr. Et je pense qu'il guettait la bestiole que Shiva l'a senti. Et bah, comme elle l'a fait fuir, bah, du coup il est parti. Et bon, voilà. Dommage, j'ai failli louper ça. Enfin, j'ai loupé ça. Mais vous aussi, du coup. Allez, on se remet en marche. Il y avait longtemps, j'ai crevé. Et toujours la roue droite. Merde, ça c'est con. Encore une victoire contre l'adversité. C'est bien une crevaison et je l'ai vaincu. Yes. Regardez le bel renard que j'ai fait. J'ai pas fait exprès. Hein. Voilà. J'ai mis le... Comme c'est fixation immédiate, faut pas se tromper quoi. Et je l'ai mis à côté. Du coup je l'ai mis à deuxième et ça fait un joli petit cœur. Trop mignon. Bon, j'en ai plusieurs, donc tout va bien. Voilà. Bon bah c'est réparé, donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter. Trop bien, je suis content.
1h30 pour réparer une crevaison, je suis même pas sûr qu'elle tienne. J'ai trouvé le trou, mais j'ai l'impression que le pneu se dégonfle. Ah oui, il se dégonfle. Ah putain, merde. Fait chier. Petit fille, 2h30 pour réparer un pneu. Ça m'a appris deux choses. La première, c'est que je ne sais pas réparer les crevaisons. La deuxième, c'est qu'il faut lire une notice avant de commencer quoi que ce soit quand on ne sait pas faire. Voilà. Ça, c'est moi, ça. Bon, par exemple, et c'est le pneu qu'il y avait. Hein. Voilà, j'ai trouvé la fuite. Ça tient. Bon. Dans le ciel. Terrible. Hein, il est, je sais plus, 3h15. Voilà. 3h15 et j'ai fait quoi allez, 5 km. Bon. Voyez un côté positif. Maintenant, je sais réparer un pneu. Terrible. Hein. Bon. Quand vérifier si j'ai en oublié, ce sera un comble. Je dis que le divin me réserve encore des surprises. Voilà l'état de mes godasses. Voilà. Et voilà par où j'ai dû passer. Et je crois que la fontaine de Jouvence est là. Il y avait un passage de côté, je ne l'ai pas vu. Voilà. Que de la merde, que des merdes, que des merdes. J'en ai marre. Je suis enfin sorti de ce merdier, c'est qu'à le lire. Bon, je suis pas allé voir la fontaine. Parce que, bah, en fait, je suis passé par l'autre côté. Normalement, il y a un chemin pour accéder, mais il y a plein de branches mortes, de troncs, machin. Je n'avais pas le courage de tout enlever. En plus, à mon avis, ça devait être un petit filet d'eau parce qu'on n'entendait rien du tout. Donc voilà. Si c'est pour de l'eau, j'en ai. Je comptais faire une lessive, par exemple. Si ça va être une vraie fontaine, j'aurais fait une lessive. Mais là, un petit filet d'eau, avec tout ce que j'aurais duré, c'est même pas la peine. Surtout qu'il y en a une un petit peu plus loin. Ce sera plus pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour demain. Donc voilà. Là, une petite pause, peut-être manger un fruit. Ah, j'ai faim. J'ai besoin de me reposer 5 minutes. Pas dans la merde. Je viens de monter un truc là. Et je crois qu'à travers les divers dénivelés, j'ai perdu mon plastique avec tout le matériel électronique, c'est-à-dire mes batteries, mes chargeurs, mes câbles, tout. Donc plus moyen de charger mon portable. Là, je suis pas dans la merde. Hein. Voilà, c'est top du top là. Et c'est con parce qu'il y avait une antenne relais juste à côté là. J'aurais eu du réseau. Je suis deg. J'ai fait demi-tour mais je vais attends savoir où je l'ai perdu. Fait chier. Bon, j'étais dans le petit village suivant, c'est pour bois je crois. Non, pas vraiment. Bon, j'ai atterri dans ce petit café. Le petit village de Pont-Bois, je crois. Je suis en train de recharger mon portable. J'ai tout perdu. Tout mon matériel de connexion. Chargeur, batterie externe, câble, tout. Voilà. Génial. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour le nouvel abonné, diapason, bienvenue. Je sais pas vraiment. Si rien n'arrive par hasard, je comprends pas bien le message. Honnêtement, je comprends pas. Je vois pas pourquoi le fait de tout perdre, ça puisse m'aider, au contraire. C'est un handicapé. Donc il est 8 h, j'ai toujours pas d'endroit pour dormir. Tout va bien. Il y a bien le cimetière, j'ai repéré le déplacement au cimetière, on verra. Il y en a qui me proposent son terrain, mais c'est à 2 km. Il faut faire demi-kilomètre en arrière, ça monte. Moi j'ai plus de courage, je suis épuisé. Je dis qu'il va faire noir. Je vais arriver là-bas, ça va être nuit quand même. Sinon pas mal. Là, moi, le cimetière, il est juste là. J'avais pendant un petit peu, puis après, on était à la tente extrémiste comme hier. Il n'y a pas moyen de passer une journée tranquille. Pas moyen. J'ai crevé. Ma flèche qui a foutu le camp. J'ai perdu la lecture de connexion.
Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand? Là, ce soir, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ras-le-bol. Comment je fais, moi, si j'ai pas de... Si j'ai rien pour recharger? Avec la mer tous les jours. Vous n'aurez plus de vidéo, hein. Et 2h30 pour charger le portable. Je vais pas attendre 2h30. Hein. Donc là, il va être chargé à quoi? Au maximum de 30%. C'est quoi, avec 30%? Rien? Non, j'en ai marre. J'ai eu enfin accès à Géoportail. Le prochain virage, c'est Florine. J'ai trouvé comment éviter la forêt. C'est plus facile. Peut-être qu'à Florine, j'aurais de quoi acheter, de quoi recharger mon portable, on verra. Ça, en tout cas, la vidéo s'arrête ici parce que j'ai que 30%. Donc, je vais tout garder pour demain. Voilà. Bonne soirée à tous. Et puis, comme d'habitude, je mets en lien le compte Tipeee dans ma description. J'ai jamais eu autant besoin de votre aide. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Allez, bonne soirée tout le monde. Au revoir. À demain.